On dit d'abord que aujourd'hui, il y a un dossier Haïti qui était devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, il y a notamment les officiels haïtiens qui étaient présents, il y a Mme Lalim qui lui-même tape suivi par visioconférence depuis Haïti. Valério était suivi pour nous. Valério qui ça nous capable de retenir de session ça qui pas un vote là-dedans, mais nous attendons plusieurs intervenants. Mais Valério, parle avec nous. Définitivement, Jacqueline, session ajournée. Donc, il y a des gens qui t'attendent que c'est ton vote qui t'a sorti dans la session ça qui t'a déroulé sur Haïti en Conseil de sécurité des Nations Unies. Côté que plusieurs intervenants t'ont présenté qu'à Haïti devant le Conseil de sécurité. D'abord, il faut nous dire que vous avez invité le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti à participer dans la réunion ça, spécialement M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères pays Dominicani, M. Roberto Gilles, observateur permanent pays Belize, était présent tout. Et puis, nous joignons le représentant de l'organisation francophonie, lui-même qui était, lui-même tout chita dans la réunion ça. Madame Laline, que nous avons regardé là, c'est à la tête BINU, Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, était présenté qu'à pays d'Haïti. Il était fait une description très détaillée de la situation pays d'Haïti, ça, une situation qui affectait avec une question de choléra qui a fait un pile de dégâts dans le pays à un moment là. Madame Laline t'a précisé ça. Il parlait tout certainement de questions insécurité à gang. Nous t'étendons tout. Le pays de la Chine, lui-même qui t'a parlé, nous avons regardé là, représentant du pays de la Chine, lui-même, là, il t'a pris la parole, il t'a dit que le voyons appel au dialogue en différents partis, côté que tu as supposé, si tu attendais, si tu as parlé, puis il joindre une solution à pays. Et il demandait que pour BINU, pour justement Mme Laline lui-même, il t'a supposé encourager le dialogue. Ça. Et le pays dominicain lui-même tout, t'es présenté et le pays d'Haïti à côté que le dit sous frontière, puisque il y a choléra dans le pays d'Haïti lui-même tout. PayPal mettait un dispositif pour capable aider si toutefois et maladie à tavler jambé bon côté par eux donc pareil pour ça. Et puis nous rejoignons l'ambassadrice pays États-Unis, c'est madame Greenfield, Nida Thomas Greenfield qui lui-même fait une présentation assez intéressante qui retient attention. Et l'ambassadrice lui-même fait connaître que résolution ça que pays parle ensemble avec pays Mexique, il a présenté devant les Nations Unies, devant le Conseil de sécurité, il y a deux grands points là-dedans. Premier grand point, résolution pour imposer des sanctions économiques contre tout le monde qui t'a supporté, partisan, monde qui a financé gang yo, zak kidnapping, violence gang, zak kidnapping, et il a bloqué compte yo. Il fait qu'on est que monde ça faut empêcher de voyager, donc c'est monde qui va commencer à couper visa yo, il a annoncé ça, il rappelé ça encore une fois. Et dans la présentation, Mme Thomas Greenfield, qui s'est appelée ambassadrice États-Unis dans les Nations Unies, il cite non Jimmy Cheruzier, alias Barbecue. Il dit que c'est un monde que il reconnaît qui est responsable en pile Zach Gang, donc c'est chef, et nous dit plutôt c'est à la tête et G9, donc il cite non ça, une autre fois encore sous podium Conseil de sécurité à côté que il dit que c'est un monde qui est responsable directement de questions ça, et notamment il bloquer Terminal Varua et l'autre activité gang dans le pays. Deuxième point de résolution que Mme Thomas Greenfield a mentionné, ambassadrice des États-Unis, eh bien, il demandait pour force capille d'intervention ça, pour c'est pas une force Nations Unies pour lier. C'est une mission qui pas Nations Unies, mais qui a plutôt un pays, il précise un pays membre, qui lui-même est d'accord pour aller aider le pays d'Haïti dans soulager crise avec gang avec bandit. Demander pour pays ça cap partenaire dans question ça, joindre l'autre partenaire eux-mêmes qui eux-mêmes certainement membres Conseil de sécurité, puis ils mis ensemble pour sponsoriser, pour supporter dans nous dit financièrement avec équipement. Il dit que l'intervention ça a fait en bas chapitre 7 chaque Nations Unies qui pourra supporter, il précise qu'il pourra supporter police nationale là, certainement avec entraînement, matériel et contribution financière. En gros, c'est comme ça ça t'est. Nous jeunes notre pays qui t'est parlé, faut nous dire que je dis à nous t'as pas attendu à ce que t'as supposé qu'on vote puisque c'est une présentation de cas pays d'Haïti devant le Conseil de sécurité mais nous pas joindre vote en jeudi là, c'est alors session ajournée à nous préciser. Donc peut-être que c'est qu'à demain votant, n'a regardé pour nous. Plusieurs autres pays qui prennent la parole, on parlait tout de Mexique qui te prend la parole, Mexique même qui dit que il est rappelé, représentant pays mexicain, ambassadeur pays mexicain a rappelé que il y a des troupes, il y a des soldats haïtiens qui dans un moment ont voyagé puis il a pris formation dans le pays Mexique, il recevoir entraînement avec formation. Il parlait de fonds, panier de fonds ça, un fonds qui est supposé disponible pour aider le pays d'Haïti, il demande des pays membres contribuer dans le fonds ça, puis capable de supporter les efforts pays d'Haïti.
et puis nous font passer rapidement sous le pays Canada lui-même. Nous rappeler que Canada lui-même est délivré matériel lourd pour la police nationale capable de commencer à faire travail là. Donc, plusieurs autres interventions qui sont intéressantes. Et intervention pays d'Haïti lui-même, c'est M. Jean-Victor Généus qui te prend la parole, qui dans la présentation liée au commencement, il était présenté devant le Conseil de sécurité à date journée jeudi, date 17 octobre, il parlait de lui. Il dit que son date qui est symbolique pour le pays d'Haïti, c'est date, Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, il fait aller ça pour laisser expliquer le contexte journée jeudi à côté qu'il a parlé de soulever, de rentrer en Haïti, il y a monde qui a parlé de l'occupation pays. Donc il fait aller ça pour le mettre, pour faire une mise en contexte psychologique, pour l'expliquer aux Nations Unies que Haïti est très sensible sous date ça. Il continue pour le remercier le Conseil de sécurité des Nations Unies et BINU, Mme Lanine, pour attention que la Haïti dans ce moment-là et l'autre pays membres qui ont même apporté collé pour aider Haïti à sortir dans sa lia, notamment arriver à mettre en force rapide d'intervention qui va aider à couper action gang, violence gang, il parlait non seulement de kidnapping, l'ambassadeur américain a été tourné sur ça tout, il parlait de kidnapping, il parlait de viol femmes, timoun, et puis violence gang qui eux-mêmes a terroriser la population. Certainement, question choléra tout sur le tapis, Haïti qui aujourd'hui a fait face avec un cas de choléra et plusieurs cas en mort que le ministère de la Santé dans le pays a recensé. C'est en gros ça que nous retenons pour vous. Évidemment, on a continué à suivre pour vous de près, on a sous place, si c'est demain ou bien après-demain, en tout cas, nous décrétons la permanence pour nous joindre, pour nous arriver à joindre qui s'est sorti dans la réunion Conseil de sécurité, ça côté que Haïti, nous la fait encore sous table, côté qu'il a parlé d'une aide de force paramilitaire de un pays qui est d'accord pour supporter, accompagner la police nationale là, pour quoi payer question gang en Haïti, monsieur. Et Valérie, m'a bon petit temps pour souffler parce que bon bagage que nous pouvons faire, nous pouvons saluer les amis nous et son impairs. Mais m'a bon petit temps pour souffler juste pour me capable de parler de choléra, pour me capable une mise à jour sur choléra parce que l'organisation Nations Unies fait référence à ça. Et ministère de la Santé publique et la population dit en termes de chiffres, il a confirmé que Haïti a 66 cas choléra, il y a 564 suspects et il y a 22 personnes qui mourent en bas choléra. Il y a recensé un pile cas choléra dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Mais tout, il y a tout cas dans l'autre département Centre, Nip et la Tibonite, sans oublier Kayo dans la prison Port-au-Prince, que il y a même compté séparément. Il y a 271 cas, 14 cas confirmés et il y a 14 décès. Et secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il mentionné qui que action gang empêchait que l'autorité sanitaire prenne de bonnes décisions, par exemple dans la question de l'eau, et gagner l'organisation panaméricaine lui-même qui lançait un appel pour 13 millions de dollars pour Haïti capable de faire face à choléra. Donc, c'est une mise à jour sur la question choléra dans le pays d'Haïti. Et ça te vient sous tapia juste avant de gagner une session qui a un rapport avec Haïti. Je dis, on a parlé de plusieurs autres pays, tant que Mali, Éthiopie et autres, mais le dossier Haïti, il y a l'autre fois encore à la une. Dans les Nations Unies, et Valérie saute nos grands points. Valérie, on a ce moment pour nous saluer Zamio, qui est même très, très important pour nous. Définitivement très important. Puisque Haïti, à la une, dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, on a commencé par saluer les gens qui branchent, qui ont gardé le troisième mi-temps, qui dans le pays d'Haïti, est important en pile pour nous tous, et les gens qui ont badé à travers le monde qui branchent. On a salué Carl Cavana qui a gardé nous dans Pétionville, Nazaire Jean Romain lui-même dit que l'a gardé dans Fontamara, Paul Père lui-même nous joint dans Frandlin, Auboin, c'est ça, Frandlin, Auboin, dans Sodo, Louis Schubert qui est dans Sodo, nous joint Loé Jameson qui est dans Jacmel, l'a gardé nous sur page YouTube nous. Et dans Gonaïve, nous joignons Jameson Pierre, Jacmel, nous avons Peter Bota qui est même branché dans Jacmel, Cavaillon, département sud, Road Petit Frère, dit c'est là le branché. Côte de Fer, nous joignons Théicin, c'est ça non? Théicin, éventuel Théicin, Célius présumé marchand des salines. Donc tout le monde, ça nous compte en bas live là, nous comptons tout le monde qui est branché dans tout département en Haïti, ils sont bien branchés, et puis certainement les habitués, Mariela Cadet, qui c'est numéro 1 habitué, émission ça. Sans pas oublier Madame Gadi Jean-Baptiste Saint-Louis avec un pile amour, on a salué lui, il est toujours là, habitué. Et lui-même, tout lui branché. Rosita Camille, nous saluons. Et puis, Anne Sauveur Joseph, bonsoir, madame. Waner Loena, nous saluons tout. Et puis, tout le monde qui est branché. On fait virer sur page YouTube, encore une fois, parce que nous rappelons que nous, sur toute plateforme VOA Creole,
page YouTube là, il commence très actif, en pile réaction, en pile monde a servi à pas ça. Merci pour ça, Jean-Love Norelus, ou déjà présent, merci pour ça, c'est le premier monde qui était monté. Fosnik Delva, nous saluons, Michel Milor, Alex Olibris, qui salue tout le monde là, sur le panel là. Et Jessica Verrier, merci pour le message, hein. Toussaint Philippe, Ducamel Gabriel, et sans ne pas oublier, Claude Henri Métayer, qui lui-même branché, bon ici, il est dans la zone Ohio, Jean-Miguel Fortuné, lui-même tout, qui n'a Konaï. Bonsoir tout le monde, merci parce que vous branché. N'a pas appelé pendant la troisième mi-temps. Pas que pour nous partager, s'il vous plaît. Partagez sur page YouTube, non, partagez sur page Facebook, nous. Encore une fois, merci parce que vous branchez. Et puis, nous avons avec nous, collaborateur nous, Edouard Franklin Jedems qui est avec nous, et c'est Jean-Aubert Philippe qui peut commencer le dialogue là avec Jedems qui lui-même est trouvé dans Paris, dans le pays la France, et Mika Ben n'a pas la veille dans le cadre de tragédie ça, coup du ça, côté que artiste haïtien Michael Benjamin alias Mika Ben mouri, et devant en présence Edouard Franklin Jedems, Jean-Aubert a entamé conversation avec Jedems. Alors, la demandé qui était réaction publique là, alors, on connaît que rapide, mais sur ta qu'à résumer pour nos réactions publiques là, après Mika fin animé salsa dans la ville de Paris, côté que je suis animé moment ça, et puis elle a quitté ça là, et puis ça passé à. Qui est réaction publique là? François Jean-Aubert, c'est un moment clé soirée Karimi, et monsieur tout il était préparé et chaud ça. Et il était connaît que Michael Benjamin t'a pas fait chaud ça, et c'est ça fait que Michael Guiran en tant que frontman, c'est-à-dire que chanteur qui devant cap chanter a, il était convié, Michael était monté sur scène dans la musique par là avec une sorte d'appréciation il recevoir Michael Benjamin. Donc son moment qui était très très important pour prestation de Karimian dans l'hôtel Accor Arena ou bien nous remet là à Bercy. Alors, lorsque Michael Ben lui fait craser Bercy, c'est comme ça, moi carré long prestation comme ça. Il chantait duo que le gagné ensemble avec Michael Guiran, il chantait et tout le public là a chanté ensemble avec Michael Ben, ok? Karimi a chanté. Public là lui-même en cœur, il a fredonné, il a brûlé en moué. Après ça, Michael Guiran quitté Mika Ben tout seul dans chanter que le rien mais chanter, ok, ou parti et monsieur tout font midlé avec chanter ça et chanter ou parti ou quitter moi et puis monsieur continue à chanter toujours. Après ça, ils font midlé, l'aile pour fini qu'on y a là, Mika Ben il chante pour on parti rap de un morceau qui contient petit rap là dans la musique Karim. Mika Ben enflammé Bercy, enflammé. C'est pas parce que le mourir qui n'a dit ça, mais c'est une réalité épreuve image là. Monsieur enflammé avec rap là. Je baille tout lui-même, lui séparer ça là en deux, fait foule là à crier à gauche, à droite. Monsieur mettait tout le monde d'accord. C'était une plus belle prestation que nous te vivre dans concert Karimien. Bon, puisque reste nous pas en vivio, mais en tout cas, dans tout ça qui t'est passé devant ça, c'était une plus belle prestation. Donc, on y a Jedems dit non. Et qui ça qu'a fait? Nous connaissons que yon artiste mourir comme ça, il y a un aspect légal, il y a un comportement et groupe là, Karimi. Dis-nous dans un moment on a parlé là, qui ça que la France fait déjà, qui ça fait déjà en termes de formalité, cadavre et autres. Bon, avant de répondre à une question ça, je me souviens que Jean-Robert m'a demandé comment le public a réagi tout et que je m'étais apporté dans la description et qui j'en sois réattiré. Donc, le public là lui-même, nous pas penser que c'est un bagage qui grave, Jean-Robert, qui arrive. Nous pas penser comme si que c'est
c'est un bagage qui va le mener à descendre au monde. Nous pensons que c'est au monde pendant que Mika Ben pral. Là, on dit nous c'est Mika Ben qui tombe là. Nous pensons que pendant le pral, les pieds prennent un fil, il tombe, etc. Et juste un petit malaise qui arrivait comme ça. Mais c'est lorsque le public là, ouais que Michael Guiran lui demandé pour pompier venir sous scène, qu'on y a là nous commençons, ouais, c'est grave. Et là, monsieur venu, c'est pas un petit bobo que vous pas penser. C'est massage cardiaque qui commence. C'est là que nous disons, mais attends, si c'est massage cardiaque, eh bien, c'est que Mika Ben était. C'est là où nous commençons à inquiéter. Mais massage cardiaque, là, nous pensons que l'étape durait à peu près 2-3 minutes. Ça continue. C'est ça, mais il faut préciser, je t'aime parce qu'avant ça, alors, on décrit scène plutôt. À qui moment, qui musique que Mika Ben tape chanté, alors il finit du moins. Il finit, et sous qui musique il finit, et puis il a sauté sous scène. On nous dit que c'est la sauté sous scène, il salue à côté de Michael Guiran, il salue, il a marché, sauté, et puis il est tombé. On précise, scène ça, où tu es là, où tu as suivi, ou même, ou qu'a décrit pour nous encore une fois, scène ça, moment oui. Ça, pour peut-être le monde qui a essayé de songer. Justement, Michael Guiran, chaque invité, lui, un monde qui qu'on recevoir, mon la Kaili, chaque coup fini, il est toujours raccompagné. Et Mika Ben aussi, il était raccompagné lui dans moitié chemin et il quittait pour aller dans loge pour aller entrer dans loge. Donc c'est après morceau rap ça que m'a dit là, morceau rap. Moi c'est morceau rap ça, j'ai fait là. C'est Black Alex qui était qu'on fait chanter un morceau ça dans Karimi et façon ça tout. Ils font midley, ils font petit parti qui me parti, ils mélangent ensemble et nous connaissons Mika Ben, c'est un point fort li, il compte chanter, il compte rapper, monsieur enflammé Bercy et là il fini Michael Guiran mandé pour applaudir Mika Ben, il passe maintenant pour lui raccompagner et il quitte pour le prendre chemin sortir. C'est pendant le prendre chemin sortir, c'est là ça lui-même, il tombé blow. Nous tenons brique fait blow. Mais nous pas connaissons qui s'acrive. Et ça a interpellé Michael Guiran tout. Et puis, les a regardé, il dit, attention, les a regardé, il voit que c'est Mika Ben qui tombé à terre. Et tout de suite, il a demandé pour secourir Sauvigny. Et les secouristes venus qu'on y a là, ils font appel à pompiers. Et puis, c'est massage cardiaque qui commence à faire pour Mika Ben. Mais Foula, tu espéré que c'est un petit malaise, un petit moment qui a passé pour qu'on s'y attire à commencer. Et c'est là ça que nous-mêmes, dans le public là, nous tonnons 10-15 minutes. Michael Guiran vini, il pas rassuré nous, il dit que prier, il demande pour nous prier. Et il dit nous, rester concentrés. Et le public là, c'est là ça commence à applaudir. On forme pour Mika Ben force. Tout le monde dans le public a commencé à parler, il a dit mais c'est quoi ça, c'est pas possible. Il fait que enflammer nous là, il n'y a pas qu'à quoi ça qu'a privé. Et malheureusement nous connaissons suite là et c'est après 30 minutes et ben 1 heure qui même mené opération sous place même, capable de dire ça et je crois que il y a temps et opérer Mika Ben sous place. Malheureusement, Mika Ben pas jamais réveillé et ça fait suite à décès et Mika Ben. Jacques demande problème légal qui ça fait qu'on y a jeudi. Mais pour l'instant, Jean-Robert, nous avons un blackout total qui fait. Normalement, c'est Karel nous toujours suivre. Et pour genre d'informations ça comme avec France Duval que moi-même personnellement toujours suivre qui toujours information et les deux monde ça qui très proche de Mika de situation ils pas fait aucun tweet et pour moi-même son blackout total qui fait pour l'instant seul bagage que ils sont organisé là c'est un moment de recueillement que organisé côté que tout le monde qui était senti que concerné ou bien qui était voulu manifester
deuil yo vin manifester tristesse yo te pour ton gerbe de fleurs pour Mika Band dans espace là côté que Mika Band lui-même li te bay dernier souffle dans hôtel Accor Arena. Et ça que nous capable constater et communauté haïtienne antillais yo en pilote nation moun yo montré yo très solidaire, yo très affecté et par deuil ça, par décès de Mika Band. Yo vini en foule Jacqueline Bélizer, m capable dire ça, pas gain côté pour piquer moun et sous la pluie que y arrivé bien loin et chaque moun a mené une baleine, a mené une chandelle, a mené fleurs et des moun qui marche avec même photo Mika Band toujours avec drapeau pour identifier que c'est un même qui allait, c'est un haïtien. Et semble-t-il que Karel t'a préparé des petites photos, j'en ai constaté sur l'écran, et qui était déjà bien placé, côté que Mounio, il a déposé gerbe de fleurs pour Mika Band qui est décédé samedi dernier après que les filles chantaient Enflammé Bercy. Ça là, la française dit, dans le cas yon mouri mort subite, et Jean-Camille Mika Band arrivé, est-ce que la loi prévoit que il y a un médecin légiste qui a fait autopsie pour chercher joindre vraie cause là? Normalement, c'est légal quand même pour supporter tout ça que mon a dit aujourd'hui, c'est parole. Normalement, Jean-Robert, c'est assez salié. Et moi-même, j'ai avancé ça comme une hypothèse. Il y a une note écrite qui dit qu'il y a l'autopsie. Mais, dans un cas comme ça, et généralement, il faut que capable de déterminer cause arrêt cardiaque là et chercher antécédent yo dans monsieur pour connaître est-ce que il était souffri de une maladie comme ça déjà, est-ce que il était connu des attaques, est-ce que lui-même tout il était mangé, il était boire un bagage. Ok, le JDM, c'est problème de connexion. Mais côté oui, ça va. Tu peux continuer. Oui. Donc, est-ce que c'est un cumul de fatigue qui fait que ça arrivait? Et tout le monde n'a pas avancé les paroles parce que monsieur a gagné de répétition été faite de manière intense pour que était capable d'offrir un meilleur spectacle. Est-ce que c'est dormi ou pas dormi après répétition parce que était répété presque 5 jours de 10h du matin à 20h du soir. Donc, tous les jours, c'est de manière intense. Et Mika Band, pas seulement répéter musique palio pour chanter, d'après information et d'après ça, j'aime tout est bon parce que nous avons chance à la répétition et avant concert là, ensemble avec monsieur. Mika Band, tu continues à faire chorale dans toute l'autre chanter que tu choisi. Tu as une activité intense et continue dans yeux pâles pour que tu participer amplement pour concert ça tu une réussite totale. Donc c'est toute bagaille ça qui pour chercher déterminer parce que pays d'Haïti attend une réponse sur façon que artiste petit pays a mourir comme ça et nous-mêmes dans la communauté haïtienne qui te fait déplacement nous-mêmes en tant que journaliste qui t'a regardé qui prend choc ça en face nous de visu comme ça ben nous besoin tout une réponse pour que nous capables de partager avec les téléspectateurs et voix de l'Amérique. L'autre élément de stress. Justement, Guedem, on même quitté sous. Vas-y. On t'a dit Guedem rapidement, Jacques, que vous êtes sous place et bien avant que soirée spectacle t'es fait dans la grande salle ça qui accueilli n'a précisé plus que 20 000 personnes. Où t'es rencontré Mika Band et on nous dit derrière les rideaux pendant que le t'a répété. Dis-nous qui est alors le reportage on t'est passé certainement dans rendez-vous VOA Créole nous t'est passé le reportage côté préparé mais ou même personnellement ou pas aucun indice que le pas sentir bien qui j'étais ouais Mika Band avant pendant que il t'a répété il était sous scène pour commenter c'est pour qu'au jour là même c'est un jour avant c'est ça ou ressenti pour nous dis-nous qui doit ouais lui dans moment où là qui j'étais exactement moi avec Mika Band mercredi
moi avec Mika Bend, nous ensemble, et il a accordé VOA Creole une belle interview, à peu près 5 minutes. Je crois que j'ai toute interview que je suis capable de faire nous part de lui-même très prochainement. Mika Bend était très, très en forme physiquement, et Mika Bend était joyeux, et Mika Bend aussi, il était remis la vie, il était envie participer dans le concert là, il t'a souri, il était prêt pour te coopérer, pour te ban moins interview ça, et si bien que mon petit anecdote côté que caméra me venait ten les parents enregistré, lui m'a dit, me dit, Mika Bend, pas enregistrer non, il dit n'a pas fait. Donc son monde qui était coopérant, il était moins souriant, il participait et il jouait le jeu, il était rien, mais ça que tu as fait là, je pas trouvé aucun signe de malaise et je mercredi ça. Et venant de Mika Bend. Par contre, il y a vidéo qui a circulé qui montrait que Mika Bend, avant même que lui monter podium non, pour la chanter, il a fait appel à lui-même pour la chanter, Mika Bend et fait montrer que il était signe de fatigue et il a transpiré selon ça que Karel lui tweeté, il a passé maintenant fond de temps en temps et nous avons une image qui montrait pendant la pente là pour monter scène Bercia, il était kembe tête li. Est-ce que c'est mot de tête qu'il te gagné? Est-ce que c'est un lancement? Est-ce que c'est est-ce qu'il était étourdi qui fait que le kembe tête li? C'est malheureusement c'est celle autopsie à capable de dire nous parce que Mika Bend parle encore pour le tabac nous vérité qui ça fait le kembe tête li a. Donc peut-être si ça yo capable révéler que gagner quelques bagailles qui allaient bien dans corps Mika Bend avant que lui-même t'a monté et jouer scène parce que les fini faut me dire nous tout Mika Bend nous ouais que li penché sous li obliqué li penché devant li parti comme un monde qui manquons équilibre mais l'offre by toute énergie ça c'est des bagages qui connaissent tout parce que moi-même on a fait animation on bail trop on senti petit moment ça tout on pensait que c'est son bagage qui normal ou bien m'a fond discours les mettre trop énergie là-dedans on senti genre de petit fatigue ça qui capable botter vertige donc tout le monde te pensait que c'est peut-être après toute énergie ça il ressenti ça et peut-être que il pas dormi assez dans moment yo ça qui arrivé que il senti vertige là donc c'est tout petit signe ça yo que mon médecin ou bien responsable légal yo doit dire nous est-ce que ça a été un rapport avec ça qui fait Mika Bend qui fait que même n'a pas de réponse à ça et n'a prêté attentif pour nous connaître exactement qui est vraie cause qui provoque l'arrêt cardiaque là. Pour l'autre élément de stress que vous parlez de lui, vous parlez de par exemple que yon cousin que tu as kidnappé et nous joignons que gagne un petit Joseni qui c'est chanteur vedette créole qui lui-même parle qui même lancé un message. Nous parlons joindre dans un reportage que Gentil